Je vous présente dans cette vidéo comment vérifier que la tension aux bornes de la bobine égale L dI sur dt plus RI. Bien sûr, c'est difficile de vérifier toute cette expression. Qu'est-ce qu'on va faire? On va monter en série avec cette bobine un conducteur ohmique de résistance très grande pour négliger ce terme. Et par suite, la tension aux bornes de la bobine serait réduite à cette expression UB égale L dI sur dt. Le montage utilisé, c'est un montage constitué d'un générateur GBF qui va alimenter le circuit avec un signal triangulaire et une bobine. Je note la tension au bord de la bobine UB et un conducteur ohmique. Alors, les caractéristiques de ces dipôles, donc on a utilisé un conducteur ohmique de résistance 10 kg, 10 fois 1000, 10 kΩ. Et on a utilisé une bobine dont le coefficient d'inductance est réglé sur 0,45. Bien sûr, la bobine est munie d'un noyau de fer. Donc, alors on peut faire entrer ce noyau-là à l'intérieur de la bobine ou bien faire sortir ce noyau. Ensuite, on peut modifier la position de cet indicateur, de ce curseur-là, qui nous donne la valeur de l'inductance, du coefficient d'inductance de la bobine. Les résultats sont donnés par un oscilloscope. Bien sûr, on a visualisé cette tension au bord du résistor ou bien du conducteur ohmique et à l'aide de l'entrée numéro 2. Ici, c'est l'entrée numéro 1. Ça, c'est l'entrée numéro 2. Ces deux entrées ont permis de visualiser ces deux tensions. La tension au bord du conducteur ohmique et la tension au bord de la bobine. La tension au bord du conducteur ohmique, c'est cette tension-là qui est triangulaire, alors que la tension au bord de la bobine, c'est cette tension-là qui varie d'une valeur négative à une valeur positive d'une façon instantanée. Les différentes caractéristiques ou bien les différents réglages de l'oscilloscope, la sensibilité de cette entrée qui permet de visualiser la tension au bord du résistor 5 volts par division, la sensibilité de cette entrée-là qui permet de visualiser la tension au bord de la bobine, c'est 1 volt par division, et la sensibilité réglée sur une valeur 0,5 millisecondes par division. Alors, ce qu'on va voir, c'est quelle est la relation entre la tension UB et la dérivée de l'intensité. Et on va commencer des calculs permettant de montrer le lien entre la tension au bord de la bobine et la dérivée de l'intensité. Alors, l'oscilloscope ne permet pas de visualiser la variation de l'intensité. Ensuite, on va visualiser la tension UR parce qu'il est proportionnel à I. On peut simplement déduire l'expression de la dérivée de I par rapport au temps, parce que d'après cette expression, on peut écrire que I égale moins UR divisé par R, ou bien moins 1 sur R UR. Alors, on peut dériver cette expression et avoir celle-là. La dérivée de I, c'est moins 1 sur R, c'est une constante, fois la dérivée de UR. Alors, comment déterminer la dérivée de UR? Bien sûr, on va prendre une partie de ce graphe-là et je vais prendre la variation de la tension électrique. Alors, je vais prendre celle-là. Donc, il s'agit d'une variation de 4 divisions. Alors, puisque chaque division correspond à 5 volts, alors on aura 4 fois 5. Cette variation de tension électrique au bord du résistor, c'est la tension triangulaire, varie de 4 divisions lorsque le temps varie de 2 divisions. Alors, 2 divisions correspond sur l'axe de temps à 1 milliseconde. Alors, avec une application numérique très simple, on a 4 divisions verticalement.
avec 5 volts pour chaque division et 2 divisions horizontalement avec 0,5 millisecondes par division. Et on va diviser par la résistance. On a déjà la valeur de la résistance du conducteur ohmique. Le calcul nous donne combien? 2 ampères par seconde. 2 ampères par seconde. Maintenant, on va chercher la tension aux bornes de la bobine. Alors, dans cet intervalle, on a le droit de faire ce calcul, cette dérivée, pendant n'importe quel intervalle. Alors, puisque j'ai choisi cet intervalle-là pour mesurer la dérivée de I par rapport au temps, on va aussi mesurer cette tension-là, la tension à borne de la bobine, qui correspond à 0,9 division. Alors, puisqu'il s'agit d'une valeur négative, parce que ici c'est 0 volts, alors toutes les valeurs au-dessus de 0 volts, ce sont des valeurs positives. Au-dessous, ce sont des valeurs négatives. Alors, la valeur de la tension se trouve au-dessus de cette ligne avec à peu près 0,9 divisions. Alors, puisque pour chaque division correspond une valeur de 1 volt, alors on va multiplier moins 0,9 fois 1, ce qui donne 0,9 volts. Alors, pour chercher cette proportionnalité en fonction entre la tension aux bornes de la bobine et la dérivée de l'intensité, qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser la tension aux bornes de la bobine par la dérivée et chercher est-ce que la valeur qui serait donnée par ce calcul, est-ce qu'elle est égale à l'inductance indiquée sur la bobine. Alors on calcule ce rapport, donc UB divisé par dI sur dt, UB c'est 0,9, dI c'est 2. Alors ce calcul nous donne 0,45 dans SI. C'est effectivement la valeur indiquée sur la bobine qui est exprimée bien sûr en Henry. Alors on peut dire que la tension aux bornes de la bobine égale L fois dI sur dt. Bien sûr, et on va ajouter le comportement qu'on a déjà montré, c'est le comportement comme conducteur ohmique. Alors on peut donner cette expression comme expression générale qui est valable dans le cas où l'intensité varie avec le temps. Cette expression est valable aussi si l'intensité est constante. Bien sûr, cette dérivée égale 0 et par suite, la bobine se comporte comme un conducteur ohmique. C'est le comportement qu'on a déjà vu dans la première partie de ce cours. Merci, à bientôt.